Bonjour mes frères, il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne une vidéo dans laquelle j'encourageais chacun à prendre le temps d'enseigner sa femme et ses enfants dans les commandements de l'Éternel, le matin et le soir, au lever, au coucher, comme le commande la parole de Dieu dans Deutéronome 6, et comme il est dit aussi dans le Nouveau Testament, que nous devons enseigner, corriger et enseigner nos enfants dans les voies de l'Éternel. Et donc là, je vais vous mettre, j'avais promis en fait dans cet enseignement-là de vous donner un exemple de comment est-ce que personnellement, avec ceux de ma maison, on prend le temps, le matin et le soir en général, de louer le Seigneur et puis d'étudier sa parole. Et donc c'est ce qui va suivre. Le propos de ça, c'est de pouvoir vous inspirer et vous encourager. L'exemple que je donne n'est probablement pas parfait, mais le but c'est au moins d'essayer de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Là-dessus, que Dieu vous bénisse et vous inspire. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Yahweh, merci Adonai, Papa. Oh, Rababa Shakata Yarabae. Oh, ton refuge, ton forteresse, Seigneur. Alléluia. Donc lui, il a acheté sa moto 5 talents, et en travaillant avec la moto qu'il a acheté 5 talents, il a fini par gagner de l'argent. À un moment donné, il était rendu à avoir gagné 10 talents. Donc 2 fois plus que ce que le maître lui avait donné. Il avait reçu 5 talents, et il a gagné 5 autres talents. Donc là, ça fait 5 autres talents. Tout. Ça c'est bon? Après, il y en a un qui, le maître, il a donné 2 talents. Ok? Donc ça, c'est 2 talents. Et puis il a dit, qu'est-ce que je peux faire avec mes 2 talents? Il a dit, bon, moi j'ai un jardin, je vais aller acheter des semences, je vais planter des courges, je vais planter des tomates, je vais planter des concombres. Donc avec ces 2 talents, il a acheté des semences. Il a planté un jardin. Et quand il a récolté les concombres, il s'est mis au bord de la route, il a commencé à vendre ses concombres, ses tomates et ses courges aux gens qui passaient. Et c'est comme ça que les 2 talents qu'il avait, il les a investis, et finalement, il a gagné combien de talents? Il a gagné 4 talents. Donc, il avait 2 talents de plus que ceux qu'il avait gagnés au début. Ok? D'accord? La même chose, ici, il y avait encore quelqu'un qui avait 2 talents. Et la personne qui avait 2 talents, encore, elle a dit, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire avec les 2 talents? Elle a dit, je vais m'acheter une machine à coudre. Et qu'avec les 2 talents, elle achète une machine à coudre. Comme ça, là, elle se met au marché à Sherbrooke, puis là, elle dit, messieurs, mesdames, s'il y en a qui ont les habits qui sont troués, venez ici, je vais réparer, je vais coudre. Fait que là, les gens, ils viennent, ils disent, oh, moi, regarde, je veux que tu fasses les ourlets, s'il te plaît. Fait que là, elle fait, tac, tac, elle fait les ourlets correctement. Et ils viennent, oh, moi, j'ai mon collant qui est troué, est-ce que tu peux recoudre, s'il te plaît? Fait que là, elle recoud le collant. Et quand elle fait ça, les gens lui payent de l'argent. Et elle avait 2 talents, elle a gagné encore 2 talents. Maintenant, celui qui avait un talent, ok? Lui, il a dit, bon,
mon maître là c'est quelqu'un vraiment, il est méchant. Il vient chercher ce qui ne lui appartient pas. Vraiment là, je veux pas les problèmes avec lui. J'ai que mieux, je vais faire un trou dans la terre. Je cache son talent. Hop, puis quand il revient, au moins je sais que c'est là, je vais lui repasser. Et là, quand le maître il revient, hop, lui il a récupéré son talent. Bah, d'abord, celui qui avait reçu 5 talents, il a dit, maître, regarde, tu m'avais donné 5 talents. J'en ai gagné 5 autres, voilà, 10 talents. Waouh, bon et fidèle serviteur, tu as fait du bon travail, tu as bien rentabilisé ce que je t'ai donné. Je vais te confier beaucoup. Après, l'autre, il avait donné 2 talents et il dit, regarde mon maître, tu m'avais donné 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Et il dit, good job, tu as bien rentabilisé l'argent que je t'ai donné, je vais te confier aussi beaucoup. Ensuite de ça, l'autre à qui il avait confié 2 talents, il va dire, regarde maître, j'ai investi 2 talents. Good job, c'est très bien, tu as rentabilisé mon argent, je vais aussi te confier beaucoup. Et là, il vient voir l'autre à qui il avait donné 1 talent, il dit, bon, toi, qu'est-ce que tu as? Il est caché sous la terre. Tu as quelque chose sous la terre. Où est mon argent? Ça? Non, ce que tu me rends, c'est ce que je t'ai donné. Oui. Donc tu es inutile. Oui. Ok. Et donc là, il lui dit quoi? Il lui dit, mais puisque tu ne sers à rien, dehors. C'est comme ça qu'il lui dit. Parce que ce serviteur-là, ça a été un fainéant. Ça a été un fainéant, ça a été un paresseux. Il lui dit, au minimum, même si tu n'avais pas acheté un taxi, fait un potager, commencé un commerce, il dit, tu aurais au moins pu prendre cet argent-là, tu vas le donner au banquier, et comme ça, le banquier, lui, il allait investir l'argent pour toi, il allait te rendre cet argent-là plus tard, il allait peut-être te donner quelques petits intérêts, il allait peut-être te donner une petite pièce en plus. Au moins, tu m'aurais avec ma pièce. Et là, je reviens et tu ne me rends rien du tout que ce que je t'ai passé. Donc, à quoi est-ce que tu sers? À rien. Tu es inutile, il lui dit. Et là, ce qu'il est dit, c'est que ce serviteur-là, il aura sa part avec ceux qui grincent des dents. Donc, Pourquoi des grinces des dents? le grince des dents, c'est ceux qui vont être jetés dans les ténèbres, ceux qui vont en enfer. Fait que, c'est quoi l'enseignement de cette parabole? Il y a deux dimensions. Il y a 2 dimensions à l'enseignement de cette parabole. Il y a une dimension qui est matérielle et une dimension qui est spirituelle. On va commencer avec la dimension qui est spirituelle. Et c'est la plus importante. C'est que Dieu nous a donné à tous, des dons. Il nous a donné à tous des dons. Certains, il nous a donné des dons de caractère, des dons d'intelligence, il nous a donné des dons de puissance, il nous a donné des dons de possession. Peut-être qu'il peut donner le don à quelqu'un d'être une personne qui est très patiente. Il peut donner le don à quelqu'un de très bien parler. Il peut donner le don à quelqu'un de savoir encourager les gens. Okay? Non, Dieu peut donner des dons comme ça. Il peut donner aussi des dons de puissance. Il peut donner à quelqu'un le don de guérir les malades. Il peut donner à quelqu'un l'autorité pour chasser les démons. Il peut donner à quelqu'un le don pour enseigner la parole de Dieu, pour faire des choses comme ça. Il peut donner aussi à quelqu'un le don de la santé, ou le don d'avoir beaucoup d'argent, le don de connaître beaucoup de gens. Donc Dieu nous donne plein de choses. À tous, il nous donne des choses différentes. À tous, il nous donne des choses différentes. Chacun en a reçu de Dieu des dons en particulier. Okay? Par exemple, si je prends Anaëlle, Anaëlle, elle apprend très vite. Elle apprend très très vite et comprend très bien. Ça, c'est un don. Et elle est très douce. Quand quelqu'un il pleure, quand quelqu'un est abattu, elle sait comment encourager la personne, elle sait comment la réconforter. Okay? Donc on a tous reçu des dons qui sont différents. D'accord? Chacun selon ce que Dieu nous a donné. Maintenant, le point est le suivant, c'est que c'est Dieu, ces dons que Dieu nous a donnés, il veut qu'on les utilise pour son royaume, pour faire grandir son royaume, pour sauver les âmes, pour faire des disciples et pour que sa gloire apparaisse sur la terre. C'est que quand Jésus revient, je vais donner un exemple. Si le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, il m'a donné le don de bien parler, de savoir bien enseigner. Et quand il revient, j'ai enseigné plein de choses. Mettons que j'ai enseigné des cours d'histoire et puis j'ai fait de l'argent comme professeur d'histoire. J'ai enseigné, j'ai enseigné les cours de chasse. J'ai enseigné plein de choses, mais que je n'ai pas enseigné le royaume de Dieu.
Est-ce que je vais avoir donné à Dieu ce type? Non. Si Dieu il m'a donné beaucoup d'argent, et l'argent qu'il m'a donné, j'utilise ça pour m'acheter un bateau, j'utilise ça pour m'acheter une maison, j'utilise ça pour voyager, mais je ne prends pas soin des veuves, des orphelins, je ne prends pas soin des frères et sœurs qui sont esclaves sur cette terre, est-ce que je vais avoir rentabilisé ce que Dieu m'a donné pour son royaume? Non. Et donc le point c'est celui-ci, c'est que le Seigneur nous a donné des dons pour qu'on travaille pour lui, et qu'au jour où il reviendra sur cette terre, on puisse lui présenter le fruit de notre travail. Et le fruit de notre travail, c'est la finalité, c'est les hommes et les femmes qui vont être. Ce petit partage de votre vie de famille vous a béni et vous permettra d'en faire de même ou mieux encore. Et une parenthèse par rapport à ça, dans l'extrait qui est en question, vous avez vu qu'on loue le Seigneur avec mon épouse et les enfants, et puis on prie, on fait de l'intercession, du combat spirituel. Je leur enseigne la parole de Dieu. Dans le passage, j'enseignais sur la parabole des talents. Avant d'enseigner sur un passage de la Bible, je commence toujours par le lire à ma famille. Donc dans la vidéo, on ne me voit pas en train de le lire, mais avant de l'enseigner, je commence par lire le passage et après je prends le temps de l'enseigner. C'était une petite parenthèse là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous fasse la grâce d'obéir à son commandement qui consiste à enseigner nos femmes, nos enfants, les commandements de l'Éternel, en nous levant, dans notre maison, en voyage et au coucher. Soyez bénis. Bye bye.